Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres. Fusillade en République démocratique du Congo. Ce lundi, 3 sites à Kinshasa ont été la cible d'attaque. Un acte qualifié de terroriste par les autorités. Situation confuse en République démocratique du Congo. Ce lundi, des tirs ont été entendus à Lubumbashi. Bilan pas moins de 40 personnes décédées. Un groupe armé non identifié a même pénétré dans les locaux de la radio-télévision nationale congolaise. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, salue la réaction des forces de défense et de sécurité. Écoutons-le. Notre ville de Kinshasa, sur ces 3 sites, a subi une attaque terroriste par un groupe terroriste non encore identifié, un groupe inconnu, qui s'en est pris aux éléments des forces de sécurité chargés de la protection de ces 3 sites qui sont des sites stratégiques. La réaction des forces armées de la République démocratique du Congo et de nos forces de sécurité en général, par exercice de légitime défense et par devoir de neutralisation d'une agression terroriste, a été prompte et sévère. Celui qui est le responsable des opérations. Ce qu'il cherchait en s'aimant ainsi la mort en République démocratique du Congo, vous voyez à l'écran les armes dont ils étaient porteurs, des armes des AK-47, des grenades offensives et défensives, des moyens de télécommunication, des balles à ne pas savoir qu'en faire, et vous les voyez là eux-mêmes. Je pense qu'il y a au 5e rang celui qui est le chef d'état-major général. Vous voyez le personnage, vous voyez vers le bout là-bas celui qui est le responsable des opérations. Oui, le chef d'état-major général, il est à gauche sur l'écran. Donc ce sont des gens de M. Mukungubila. Nous allons le savoir. Vous savez, c'est pas parce qu'un malfaiteur dit qu'il a été envoyé par M. X ou Y que nous allons voir cela comme parole d'évangile. Nous attendons que des renseignements beaucoup plus précis, des éléments de preuve soient donnés pour divulguer à l'intention du public les résultats des enquêtes sérieuses que nous sommes en train de mener. Nous pouvons supposer qu'il y aura des sanctions. La justice va absolument passer. Nous savons que dans ce pays, tant qu'il n'y a pas lutte contre l'impunité, nous aurons affaire à des sbires comme ceux-ci. On a connu l'expérience en 2009 et on a eu cette histoire du M23. Maintenant que les gens du M23 seront punis, le reste du pays ne souffre plus de tels aventuriers. Merci, monsieur le ministre, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Alors, justement... On va suivre évidemment le gouverneur. L'agence civique que nous appelons même des terroristes, ceux qui croient que le pouvoir, on les ramasse dans la rue, ont essayé de créer de l'insécurité dans la ville. Au moment où je vous parle, la ville est calme. Nos forces de sécurité, l'armée, la police et autres services ont tout fait pour que le calme règne dans la ville de Kinshasa. Nous demandons à la population de fêter dans la paix la plus totale. Ne créez rien, circulez comme vous voulez. La police ou l'armée que vous allez trouver dans les rues de Kinshasa, ils sont là pour vous sécuriser. Voilà, priez pour le pays, priez pour le chef de l'État, priez pour vous-même pour que les fêtes de fin de l'année se passent dans le calme le plus total. Donc, Quinois et Quinois, circulez comme vous voulez, fêtez comme vous avez prévu, soyez vigilants parce que l'agence civique, ceux qui veulent de l'insécurité, vont toujours essayer de nous déranger. Mais puisque nos forces sont là, il ne faut rien craindre. Je vous remercie.
Voilà Mathieu, c'était le gouverneur de la ville. Dernière question, est-ce qu'on peut dire que le calme est revenu dans la ville? En tout cas, en tant que journaliste d'investigation, le calme est revenu, constat fait par Télé 50, mais les forces de l'ordre et d'autres services de sécurité continuent les investigations. On en saura dans les jours à venir, Florida. Merci Mathieu d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau pour commenter l'actualité. Ces événements tristes, y compris les deux animateurs de télé qui étaient en direct au moment de l'incursion. Regardez. La radio-télévision nationale congolaise était aussi une des cibles de ces assaillants, un plan déjoué par les FARDC. Durant 4 heures, ce coup de feu ont été entendus. Au final, l'opération a connu un plein succès. La population félicite. Non à la guerre, mais avec bateau bazar au salon na mboka, biso population toza d'accord te na bango. Oya koloba ke oba na murana ba faire dessin na biso basali musala te azandoki. Lelo to confirmer yango to mona bibembe oba babomi banguna bakotela ki biso. Pour s'assurer des dégâts causés, nous nous sommes rendus sur place. Plusieurs pertes matérielles sont enregistrées. Avant d'être appréhendés, ces inciviques ont tenté de s'échapper par cette porte en laissant derrière eux chaussures et vêtements. Dans le couloir, ces impacts de balles imprimés sur le mur démontrent qu'ils n'avaient aucune chance de s'en sortir vivants. Ces malfrats se servaient de bouts de bois comme armes pour créer la panique dans la ville à la veille de la fête de Nouvel An. Le calme est revenu, la vie a repris normalement, la population vaque librement à ses occupations et le signal de la RTNC est aussi rétabli. Mathieu Kamango, journaliste à Télé 50, est avec nous sur ce plateau. Bienvenue Mathieu. Vous avez fait le tour de la ville, vous avez visité également ces sites stratégiques, notamment l'aéroport de Kinshasa, la chaîne publique. Est-ce que vous avez un constat à nous faire par rapport à tout cela? D'abord, le constat, c'est qu'il faut dire, les confrères qui m'ont précédé ici avec les reportages, le constat est calme. Ces inciviques, ces assaillants terroristes, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, ont tenté, ils ont heurté une force de la RDC. Alors, au niveau de l'état-major, bien sûr, il y a des... Vous y avez également été? Nous y avons été. Ils sont quand même parvenus à brûler 2 véhicules, vite maîtrisés. Ils ont pris fuite. À la RTNC, comme vous suivez les détails, les journalistes sont indemnes, à part quelques confrères, Lolita et Jessie, qui étaient sur le plateau. Vous les avez rencontrés personnellement? C'était les deux animateurs qui étaient en direct? Et ils sont indemnes. Tout à l'heure, d'ailleurs, ils venaient de s'entretenir avec le vice-premier ministre en charge de la Défense et le ministre de l'Intérieur à la RTNC. Le moral est au zénith. Au zénith, à part quelques confrères qui sont internés aux cliniques Ngaliema, nous y avons été. On voit d'ailleurs sur les images un des animateurs en train de parler, expliquer la situation. Exact. On a été aux cliniques Ngaliema, aux urgences, pour aller visiter et vérifier si nos confrères sont pris en charge. Ils ont été frappés par ces armes blanches de ces assaillants, qui à la tête, qui à la jambe, qui au bras. Et au niveau de l'aéroport international, Floride Zantoto, la situation a été vite maîtrisée depuis tôt le matin. Et les médecins sont venus faire leur travail, évacuer les corps et nettoyer les... Dans la suite, vous aviez quelques autorités publiques de la RDC qui étaient également parties pour visiter. Exact. Alors, des informations importantes est que, par exemple, pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'aéroport international de Kinshasa qui était fermé momentanément, il a rassuré que les activités, les trafics ont déjà repris normalement. On nous suit au niveau international. Le calme est revenu à Kinshasa. Et un cadeau pour tous les Kinois. En cette période de fin d'année, le gouvernorat vient de leur octroyer les transports gratuits. Dès ce soir jusqu'à le jeudi matin. Exact. Le transport est gratuit selon les sites de trafic, j'allais dire les bus de Transco et Transkin. Vous avez quand même prévu